Emmanuel, merci de nous recevoir. Vous êtes un jeune vigneron sur l'appellation Duché d'Uzès. Alors, Duché d'Uzès, qu'est-ce que c'est que cette appellation? C'est quoi cette histoire? Alors, du Sud-Est, c'est une AOP, du coup, une appellation d'origine protégée, à 10 ans aujourd'hui, un peu plus de 10 ans. Alors, qui est classée dans quelle grande région Alors, viticole? on est rattaché au vin de la vallée du Rhône, Mhm. parce qu'en fait, on est sur les versants d'une rivière qui s'appelle le Gardon, qui se jette dans le Rhône. Donc, elle débute au sud d'Uzès et elle vient mourir chez nous. On est à l'extrême ouest de l'appellation du Duché d'Uzès. Là, on est à côté d'une parcelle qui est dans la zone d'appellation, parce qu'en fait, il y a beaucoup de communes d'appellation. Il y en a combien à peu près des 77 communes, je Ah, crois. donc c'est très vaste, C'est Duché vaste, en d'Uzès. fait, c'est étendu. Mais dans chaque commune, il n'y a que certaines parcelles qui ont été classées par l'INAO en parcelles éligibles pour faire de l'AOP. On exploite sur toute la zone uniquement 350 hectares. Ah oui, donc ça reste Ça confidentiel. reste confidentiel parce que sur chaque commune, il n'y a que quelques parcelles qui sont en coteau ou sur des plateaux avec du cailloutis qui permettent de faire du Duché d'Uzès. Ceci dit, l'appellation peut encore s'étendre. Il y a beaucoup de parcelles qui pourraient rentrer dans la zone, mais qui n'y sont pas encore, donc on travaille encore à ça aujourd'hui. Vous êtes nombreux à y travailler sur les Duchés d'Uzès? Comment ils se découpent ce vignoble? Sans être très précis, on a une quarantaine de caves, enfin de vignerons, avec quelques caves coopératives, 5 ou 6 caves coopératives, et des vignerons indépendants. Alors du coup, le Duché d'Uzès est dans le Gard, du coup, c'est plutôt à l'ouest de la vallée du Rhône. On a une espèce de triangle entre Nîmes, Alès, Uzès. Donc ça démarre d'Uzès, qui est plutôt à l'est du département, et ça vient mourir là, dans le Piémont-Cévenol, chez nous. On a le gros avantage en tant qu'AOP d'avoir les 3 couleurs, ce qui est assez rare. Pour la plupart des AOP, donc une à 2 couleurs. Donc nous, on peut faire du blanc, du rosé et du rouge en Duché d'Uzès. Quelle est la couleur dominante sur Duché Alors en d'Uzès? volume, je pense qu'on est encore sur des rouges qui sont dominants, avec Syrah, Grenache noir obligatoire, mais avec la possibilité aussi de mettre du Carignan, du Mourvèdre ou du Cinsault. Voilà, donc on est une appellation où on pratique l'assemblage. Donc sur les blancs, on parlait des blancs, on a même l'obligation maintenant d'avoir un 3e cépage. Donc 2 cépages obligatoires. Qui sont, ouais. Le vionnier et grenache blanc obligatoire avec une majorité de vionniers. Et on peut aussi, en 3e cépage, rajouter de la roussanne, de la marsanne, de la clairette ou du rôle. Le blanc a tendance à vraiment prendre de plus en plus d'importance et l'appellation est particulièrement reconnue sur la qualité de ces vins blancs et la fraîcheur liée à notre situation géographique qui permet d'avoir encore une belle pluviométrie et des beaux écarts de température entre la nuit et le jour pendant les vendanges. Donc voilà, les vignes ne souffrent pas trop, à la différence peut-être d'autres régions du sud, encore des grosses sécheresses. Et on a des beaux équilibres, une belle fraîcheur. Nous, on est assez proche finalement des côtes du Rhône, mais peut-être ce qui nous distingue, c'est cette fraîcheur. En règle générale, même dans les vins rouges, même dans les vins rosés, on a des beaux équilibres acides, des syrahs, peut-être un peu moins de grenache, peut-être un peu plus de vin où on a tendance à avoir des majorités de syrahs. Et donc du coup, avec certaines notes végétales, parfois réglissées, mentholées, des arômes de violette qu'on a et qui ramènent une belle fraîcheur dans les vins. Peut-être mettrait en avant cette fraîcheur des vins avec des très beaux équilibres, dont les vignes poussent dans un territoire plutôt assez vierge et un territoire très varié. On n'a pas parlé prix, c'est peut-être un point à prendre en compte aussi quand on veut découvrir ces vins, puisque à un moment où le vin quand même commence à coûter très cher, Duché d'Uzès, on reste sur des prix raisonnables. Oui, c'est encore effectivement un gros atout pour nous. On a une appellation naissante avec des prix tout à fait raisonnables. Autour de 10 euros, veut dire entre 7 et 20 euros, on peut avoir de très très jolis produits. Et c'est vrai que dans certaines régions proches de chez nous, en Côte-du-Rhône ou un peu plus au nord, en Bourgogne, c'est compliqué de trouver des vins à moins de 20-25 euros. Alors que chez nous, aux alentours de 10 euros, on peut vraiment se régaler. Autre point positif. Autre point positif.